Alors, justement, puisqu'on parle d'Afrique, on a commencé par la France et donc la francophonie européenne. On était dans la francophonie américaine. Allons donc dans la francophonie africaine. Junior Bisweze, bonjour et bienvenue dans ce cercle de décideurs du village francophone. Alors, je ne vous demande pas, parce qu'on va être jaloux, quel temps il fait à Kinshasa, parce que nous, ici, c'est pas terrible. Évidemment, chez nos cousins de la belle province, il y a de la neige, ils adorent ça. Donc, si on dit qu'il fait froid ou il fait fret en québécois, ils vont nous faire les gros yeux, ils adorent cette neige. Mais alors, tout d'abord, monsieur, vous êtes donc le directeur de l'Agence provinciale du numérique. Parlez-nous un peu justement du dynamisme de cette Afrique francophone dont on parle finalement si peu ici en Europe et peut-être aussi en Amérique, et qui, bon sang, mais vraiment pour connaître Boni Maya, que je vais vous présenter en quelques instants, elle déborde d'énergie. Allez, on vous écoute. Merci, je suis super content parce qu'on avait un petit souci de connexion tout à l'heure là. Je suis justement à côté de Boni. Je vais quand même vous rendre jaloux. Notre temps, il est merveilleux. Nous sommes en train de tester le tout premier été de 2021 avant vous. Oui, bien avant vous, là. Bien avant nous. Le temps, il est extraordinaire, quoi. Alors, sinon, ça, c'est le climat. En plus, le temps est bon. Et alors, vous allez me dire que le climat du digital aussi en RDC est très bon. Le climat du digital en RDC, il est très bon. Et à Kinshasa, il est extraordinairement bon. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord, je vais rapidement... Je crois qu'on a une petite... Ouais, je pense qu'on a une petite... Apporter un éclaircissement. La toute première agence provinciale pour le développement de Kinshasa, qui à ce jour retrouve être la toute première agence provinciale de toute la République démocratique du Congo, spécialisée dans le secteur du numérique. Pourquoi je commence par là? C'est justement pour montrer la motivation et l'engouement et le dynamisme politique qu'il y a derrière ça. Parce que cette agence provinciale a été créée en décembre 2019 par son Excellence le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka, qui a pris ses fonctions au mois de mai de la même année. Donc, du coup, vous êtes sans ignorer que la République démocratique du Congo, par son président de la République, qui aussi a pris ses fonctions récemment, a doté notre pays d'un plan national numérique horizon 2025. Alors, la bonne nouvelle est qu'aujourd'hui, en RDC, en général, et à Kinshasa en particulier, il y a cette volonté politique-là d'aller vers le numérique et de briser cette fracture-là. Kinshasa est une ville de 19 millions d'habitants qui se veut être la plus grande ville francophone aujourd'hui dans le monde. Il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées depuis l'avènement du nouveau régime, du nouveau pouvoir. Il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées à Kinshasa depuis l'avènement du nouveau gouverneur, justement. Je vais vous citer quelques-uns. Déjà, bien avant, nous avions aujourd'hui, en termes de mobilité, nous avons eu une start-up qui a créé ce qu'on appelle robot roulage. Et j'ai vu que Wikipédia l'avait même inséré. Aujourd'hui, nous avons des robots roulage. Alors, que sont-ils? Ce sont des robots qui régulent justement la circulation routière. Et ce sont des robots qui ont été conçus, inventés par une start-up dirigée par une femme. Et ça que nous saluons en passant. Et au niveau de la province, Kinshasa, nous avons bien sûr créé cette agence-là pour être comme le régulateur du secteur du numérique, parce qu'aujourd'hui, le gouverneur veut se servir du numérique comme un outil de bonne gouvernance. Aujourd'hui, nous sommes très ancrés dans le numérique en ce qui concerne la maximisation et la collecte des recettes, par exemple, parce que la province, la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, vit essentiellement des taxes et des impôts, comme bien sûr toutes les autres villes. Il y a plusieurs projets que nous avons réalisés avec des startups locales. Nous avons aujourd'hui pu, en période de pandémie, Covid, lorsque nous avons été confinés, nous avons quand même pu uniformiser le contenu de l'enseignement, par exemple, avec une start-up locale de jeunes Congolais, SchoolUp, avec qui nous avons pu uniformiser le contenu de l'enseignement et nous l'avons mis en ligne. Donc, c'est ce qui a permis à certains élèves de continuer à suivre leurs cours en ligne. Et aujourd'hui, il y a plusieurs autres startups aussi dans le même domaine de l'éducation.
Et aujourd'hui, dans le domaine du transport, il y a plusieurs projets, mais je vais juste citer quelques-uns. Oui, alors en quelques secondes, mais on vous écoute. Voilà, en quelques secondes. Oui, on vous écoute. Oui, je vais aller rapidement. En termes de mobilité, nous avons certains Congolais, des startups qui ont créé des solutions. Nous avons Memanga Express, par exemple. Memanga Express, c'est en lingala, qui veut dire prends-moi rapidement. Donc c'est une solution de taxi qui a été créée. Pourquoi? Parce que nous avons connu un fléau de kidnapping dans nos taxis en commun. Alors, il y a des jeunes Congolais, des startups qui ont réfléchi et qui se sont fait accompagner par le gouvernement provincial au niveau de l'APDNK pour justement mettre en œuvre cette solution-là. Et il y en a beaucoup encore. Il y a OJA. Donc aujourd'hui, grâce à l'impulsion des nouveaux dirigeants politiques, le numérique a bel et bien sa place dans la ville de Kinshasa en particulier. Ah, mais du coup, attends, mais quand tu arrives… Et bien évidemment, en RDC en général. Donc, je voudrais ici lancer un appel à tout le monde. J'avais l'impression que quand j'étais arrivé, nous avons besoin de bénéficier des expériences des autres villes, parce que nous avons plusieurs projets et nous avons besoin de ce transfert de compétences-là, parce que, qu'on se le dise, nous sommes encore nouveaux dans ce domaine-là. Nous devons, par exemple, construire un data center. Nous sommes en train de nous battre pour avoir une base de données unique de tous nos contribuables. Donc, voyez un peu ce que ça représente, 19 millions d'habitants. Vous voyez le potentiel en termes de base de données pour la ville de Kinshasa. Donc, l'appel est lancé. Donc, voilà, quelques mots, ce que je peux dire sur Kinshasa, il y a beaucoup à dire, beaucoup à dire, parce que Kinshasa est un pays dans un pays. Donc voilà, j'espère que vous avez dit, entendu. Vous avez dit le plus important. De toute façon, je pense que l'objectif en ce début d'année, on a 11 événements pour faire connaissance. Eh bien, 11 événements pour faire connaissance. Junior Bizweze, c'est l'occasion de connaître un petit peu des secteurs. Alors, à vos côtés, Junior Bizweze, il y a un homme qu'on apprécie énormément au sein du village francophone. C'est un entrepreneur, Boni Maya. Il partage vraiment nos valeurs. On commence vraiment à se connaître, c'est quelqu'un de grande confiance et vous savez à quel point dans le développement de corridors d'affaires économiques, digitaux, la confiance est clé. Je vais m'amuser à faire encore, on aime bien faire ça au village francophone, une présentation en direct. Boni, bonjour et merci pour tout ce que tu fais, vraiment depuis… Allô. Tu m'entends Boni? Est-ce que tu es là? Allô, vous m'entendez? On t'entend très bien, est-ce que toi tu nous entends Boni? Vous m'entendez? Oui, on t'entend, oui. Mais toi, apparemment, Donc voilà, je suis Boni Maya, je suis de Kinshasa en RDC. Je suis fondateur de Tinda qui est une plateforme de livraison à domicile et en point relais. Et nous travaillons sur les deux Congos, donc le Congo Kinshasa et le Congo Brazzaville. Merci beaucoup.